Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, Guillaume Libersa est en notre compagnie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des membres de la Coroutine, association 1901 de coworking. Alors déjà, présentez-vous pour ceux qui ne comprendraient pas le coworking. La Coroutine, c'est quoi? Alors la coroutine, c'est un tiers-lieu. Donc un tiers-lieu, c'est un espace de sociabilisation qui n'est ni la maison ni l'entreprise. C'est un lieu ressource où effectivement on y trouve un espace de coworking, entre autres. Donc un espace de coworking, c'est un endroit où on peut venir y travailler, qu'on soit associatif, travailleur indépendant ou tout autre statut, peu importe. Donc il y a du coworking, mais il y a autre chose. Il y a quoi par Il y a exemple autre alors? chose. Alors, la coroutine, donc le tiers-lieu, c'est venir travailler, mais c'est aussi venir, par exemple, faire des projets de quartier. C'est venir lire un bouquin si on en a envie. C'est un lieu ressource qu'on peut utiliser comme on le veut, peu importe quiconque, Et quiconque gratuit. peut. Pas gratuit, c'est-à-dire que c'est un lieu qui est autofinancé, donc c'est participatif. Chacun contribue à hauteur, voilà, il y a un tarif qui est fixé. Ce sont des tarifs qui sont assez bas volontairement pour que ce soit accessible, mais il faut que ça fonctionne, donc oui, forcément, c'est payant un minimum. Alors on reparlera de la coroutine en détail tout à l'heure. On va d'abord revenir sur le principe de coworking. Donc c'est globalement en anglais travailler ensemble. Mhm. Ça vient d'où finalement ce concept? Alors, c'est un concept qui a démarré aux États-Unis à peu près vers 2004, qui est arrivé en France tout doucement vers 2006-2007 et qui est sur l'île depuis à peu près 2 ans. Donc, il y a deux espaces qui se sont montés en parallèle qui ont initié ce mouvement-là sur la région lilloise. Donc c'est vraiment des regroupements d'entreprises. Tout le monde travaille ensemble au même endroit? Alors, ce n'est pas vraiment des entreprises, ce sont souvent des travailleurs indépendants qui, effectivement, sont souvent isolés chez eux et qui, du coup, se regroupent pour avoir une atmosphère d'entraide, de solidarité, pour qu'ils soient plus isolés. Et voilà, il y a vraiment une émergence qui se crée aussi à travers les domaines qui sont croisés, les statuts qui sont croisés. Et on obtient aussi des projets très, très intéressants puisqu'on peut avoir des gens qui viennent d'horizons complètement différents, qui ne se seraient jamais rencontrés, on leur permet de se rencontrer à travers cet espace. Oui, c'est à travers l'économie, recréer aussi du lien social Oui. entre entrepreneurs. Vous avez des exemples finalement comme ça de jeunes créateurs peut-être d'entreprises qui sont venus chez vous? Alors, on a divers profils. On a par exemple des illustrateurs, des accompagnateurs associatifs, des écrivains, des sociologues, des développeurs informatiques. Je peux en Tout citer domaine, oui. tout domaine, il n'y a aucune barrière à l'entrée. Et il y a parfois quelques synergies qui se créent avec des projets communs du coup? Ah, c'est justement ça qui est très intéressant, c'est que on pourrait dire que ces différents profils ne se mélangent pas forcément facilement, et on se rend compte que justement on arrive à créer des projets qui émergent naturellement grâce à des rencontres totalement inhabituelles. Et c'est aussi la richesse de ces lieux, c'est le réseau et la mixité qui est représentée au sein de ces lieux. Donc il y a des connexions internet, du chauffage. Donc pour eux, c'est l'avantage, c'est voilà, c'est de mutualiser les coûts. Il y a quand même des inconvénients à travailler ensemble. Alors, il y a forcément des inconvénients, comme dans toute solution. Clairement, si on n'est pas un minimum ouvert à discuter avec les autres personnes, forcément, ça va moins bien se passer parce voilà, on travaille sur des éléments mutualisés, comme des bureaux mutualisés. Donc, forcément, il n'y a pas l'aspect peut-être secret des choses. Voilà. Donc, par exemple, quelqu'un qui a besoin d'un haut niveau de confidentialité, ça va être un espace qui va lui correspondre. Mais mis à part ça, c'est hyper convivial. Les gens, très souvent, c'est dans la bonne humeur que ça se passe. Et donc, ça crée une dynamique de travail très agréable, qui fonctionne bien et qui donne envie de se lever le matin et de venir, voilà, de venir bosser avec tout le monde. Ouais, donc vous le disiez, il y a aussi un projet de vie de quartier. Et comment ça se passe finalement, globalement, tout ça avec toutes ces associations? Alors justement, ça c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément. On va accueillir d'ailleurs quelqu'un qui va nous développer cet aspect-là pendant 6 mois bientôt. Effectivement, on essaie d'avoir un lien avec le quartier, que ce soit au niveau des habitants, en organisant par exemple des open petit-déj, où on essaie d'ouvrir le lieu au maximum pour que tout le monde puisse connaître ce lieu et savoir qu'ils peuvent l'utiliser aussi par exemple pour des réunions de quartier ou n'importe quelle autre activité. Puis on travaille aussi avec les commerçants du quartier, où par exemple Envie d'ici, qui est un producteur, un commerçant qui travaille avec les produits locaux, qui nous fournit de quoi manger le midi, ce genre de choses. Il faut s'inscrire à l'avance, il y a des places réservées. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes plein, ça se passe comment? Alors, effectivement, il y a beaucoup de monde. En général, on peut venir un peu à l'improviste, c'est le principe aussi.
On a aujourd'hui très peu de place, vu qu'on a le lieu est modeste. On passe bientôt dans un lieu beaucoup plus grand, donc on va pouvoir se permettre d'accueillir beaucoup plus de personnes. Il suffit de venir et puis de pousser la porte et de dire bonjour, je veux me poser. Et ben, voilà, vous vous posez, il n'y a aucun problème. Quels sont encore les grands axes à venir du développement en fait? Ça passera par quoi le développement du coworking? Alors justement, c'est dépasser le coworking, où on va encore plus ancrer le lieu au niveau du quartier et puis aussi développer l'aspect fabrication physique. Le coworking actuellement, c'est beaucoup de travail dématérialisé, puisqu'on arrive avec son ordinateur, on se pose ou avec ses papiers. Et ce qu'on veut faire, c'est développer l'aspect justement de création physique, où on va pouvoir venir, par exemple, utiliser des imprimantes 3D qui permettent d'imprimer des pièces en 3 dimensions, de faire des prototypes, ce genre de choses. Ça, c'est vraiment l'avenir du coworking. Ça existe peut-être déjà aux États-Unis ou en tout cas sur les tiers-lieux. Ça va passer par quoi pour un développement encore économique pour vous? Il va falloir des financements pour développer tout ça. Alors pour l'instant, on est autofinancé. On a du soutien de la part d'un cluster de l'économie sociale et solidaire de la région qui va nous permettre justement de pouvoir passer à l'échelle. Mais le but est vraiment de rester autofinancé au maximum puisqu'on a des modèles économiques qui sont suffisants pour l'instant. Alors pour tous ceux qui nous regardent et qui seraient intéressés, comment on peut vous trouver? Votre adresse, peut-être postale et internet aussi? Alors on a 2 adresses. On a une adresse rue Brûle-Maison, 20 rue Brûle-Maison, la Coroutine, et l'espace de la Piquerie qui est rue de la Piquerie à Lille. Voilà. Et pour tous les renseignements sur internet aussi? Sur internet, le site lacoroutine.org ou coworkinglille.fr. Très bien, merci Guillaume Libersa d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle donc que vous êtes un des membres de la Coroutine, espace tiers-lieu de ressources et de coworking. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.